Tu crois peut-être que tout se joue dans les mots, dans les messages envoyés, dans les réponses reçues, dans ces silences que tu interprètes comme des absences. Mais la vérité est plus subtile, plus silencieuse, presque invisible pour celui qui regarde sans vraiment voir. Car lorsqu'une femme pense sérieusement à toi, elle ne le crie pas forcément. Elle ne le dit pas toujours clairement. Elle le montre, autrement. Et c'est précisément là que beaucoup passent à côté, parce qu'ils cherchent des preuves bruyantes dans un monde où les sentiments les plus profonds s'expriment souvent dans le calme. Les stoïciens nous l'ont appris depuis des siècles. Ce qui est essentiel n'est jamais tapageur. Ce qui est vrai ne dépend pas de démonstrations excessives. Marc Aurèle écrivait à lui-même que la valeur d'une chose se mesure à sa nature, pas à son apparence. Et dans les relations humaines, c'est encore plus vrai. Tu veux savoir si elle pense réellement à toi? Alors il faut apprendre à observer sans projeter, à comprendre sans forcer, à voir ce qui est là, sans y ajouter tes peurs ou tes attentes. Parce que l'erreur la plus fréquente, c'est de vouloir être rassuré plutôt que d'être lucide. Et la lucidité, elle commence ici. Il y a ce premier signe que beaucoup ignorent, parce qu'il semble insignifiant. Pourtant, il est fondamental. Lorsqu'une femme pense à toi sérieusement, elle ne disparaît pas émotionnellement, même lorsqu'elle est occupée. Elle peut être prise, elle peut avoir ses obligations, mais il y a une continuité invisible dans sa présence, une forme de constance. Épictète disait que ce qui dépend de nous, ce sont nos intentions et nos actions. Si elle te garde dans son esprit, ses actions, même petites, le reflèteront. Elle ne te traitera pas comme une option interchangeable. Il y aura une cohérence dans son comportement. Tu remarqueras que ce n'est pas une question de fréquence de message, mais de qualité d'attention. Une personne peut écrire toute la journée sans jamais vraiment être là. Et une autre peut envoyer peu de messages, mais chacun porte une intention claire, une présence réelle. C'est là que tu dois ajuster ton regard. Ne cherche pas la quantité, observe la profondeur. Parce que quelqu'un qui pense à toi sincèrement ne joue pas à disparaître pour tester ta réaction. Elle ne crée pas artificiellement du manque. Elle vit sa vie, mais elle ne t'efface pas de la sienne. Et ça, c'est un signe silencieux, mais puissant. Il y a ensuite quelque chose d'encore plus révélateur. Lorsqu'elle pense sérieusement à toi, elle se souvient. Pas seulement des grandes choses, pas seulement de ce que tout le monde remarquerait. Elle se souvient des détails. Une phrase que tu as dite en passant, une préférence que tu as mentionnée sans y accorder d'importance, une inquiétude que tu as exprimée brièvement. Sénèque rappelait que l'attention est une forme de respect. Et dans ce contexte, c'est même plus que ça. C'est une forme d'investissement émotionnel. Parce que retenir les détails, ce n'est pas automatique. C'est le résultat d'un esprit qui s'attarde, qui accorde de la valeur. Si elle te reparle d'un projet dont tu lui avais parlé il y a des semaines, si elle te demande des nouvelles d'une situation que tu avais presque oubliée, ce n'est pas un hasard. C'est une preuve discrète que tu occupes une place dans son esprit. Et cette place, elle ne se donne pas à tout le monde. Beaucoup cherchent des déclarations, des mots forts, des promesses. Mais les stoïciens nous mettaient en garde contre les illusions des paroles. Ce sont les actes qui révèlent la vérité intérieure. Et ici, l'acte, c'est l'attention. Mais il y a un piège. Parce que si tu es dans le besoin, si tu es dans l'attente constante de validation, tu risques de déformer ces signes. Tu risques d'exagérer ce qui est neutre ou d'ignorer ce qui est réel. C'est pour ça que le stoïcisme est essentiel. Il t'apprend à observer sans dépendre, à comprendre sans t'attacher aveuglément, à rester stable, peu importe ce que tu perçois. Et c'est cette stabilité qui te permet de voir clairement. Il y a aussi cette manière particulière qu'elle a de te parler de son quotidien. Pas comme elle le ferait avec n'importe qui. Lorsqu'une femme pense à toi sérieusement, elle ne partage pas seulement des faits, elle partage son vécu. Elle t'inclut dans sa réalité. Ce n'est pas juste « j'ai fait ça aujourd'hui ». C'est une façon de te faire entrer dans son monde, de te donner accès à ses pensées, à ses ressentis, à ce qui la traverse. Marc Aurèle se répétait souvent que nous sommes faits pour être en relation, mais pas de manière superficielle. Il parlait d'une connexion basée sur la compréhension mutuelle. Et c'est exactement ce qui se joue ici. Quand elle pense à toi, elle ne se contente pas de te parler. Elle te fait une place dans son expérience. Et cette place, encore une fois, n'est pas donnée au hasard. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'elle va tout partager, tout dévoiler immédiatement.
La profondeur ne signifie pas précipitation. Au contraire, ce qui est réel prend souvent le temps de se construire. Et c'est là que beaucoup font une erreur fatale. Ils veulent accélérer. Ils veulent forcer une proximité qui, naturellement, se développe lentement. Le stoïcisme nous enseigne la patience, non pas comme une attente passive, mais comme une maîtrise du rythme. Si elle pense à toi sérieusement, tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de prouver sans cesse. Tu n'as pas besoin de chercher à contrôler l'issue. Tu dois simplement être attentif et rester solide. Parce que la solidité attire ce qui est stable. Et à ce stade, tu commences peut-être à reconnaître certains de ces signes. Peut-être que tu réalises que ce que tu pensais insignifiant a en réalité beaucoup de valeur. Ou peut-être que tu comprends que certaines choses que tu interprétais comme positives ne le sont pas vraiment. Dans les deux cas, c'est une avancée. Parce que voir clair, c'est déjà reprendre le contrôle. Et si ce type de réflexion t'aide à mieux comprendre les dynamiques humaines, à mieux te comprendre toi-même, alors prends un instant pour t'abonner. Pas par réflexe, mais parce que tu sais que ce genre de contenu peut réellement transformer ta manière de voir les choses. On continue. Il y a un autre signe, plus subtil encore, presque invisible pour un regard non entraîné. C'est la manière dont elle réagit à ton absence. Pas ton absence stratégique, pas celle que certains utilisent comme technique, mais ton absence réelle, naturelle. Quand tu es moins présent, est-ce qu'elle compense? Est-ce qu'elle revient vers toi avec une forme d'intérêt sincère? Ou est-ce qu'elle disparaît sans laisser de traces? Épictète disait que nous devons observer les comportements plutôt que les discours. Parce que c'est dans l'action que la vérité se manifeste. Si elle pense à toi sérieusement, ton absence crée un vide. Pas un vide dramatique, pas une panique, mais une absence remarquée. Et cette absence, elle la comble d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'elle initie plus, peut-être qu'elle relance la conversation, peut-être qu'elle trouve des prétextes simples pour revenir vers toi. Ce ne sont pas des grands gestes, ce sont des micro-signaux. Mais mis bout à bout, ils racontent une histoire. Et cette histoire, c'est celle d'un intérêt réel. Ce qui est intéressant, c'est que plus tu développes cette capacité à observer sans te précipiter, plus tu commences à voir des nuances que tu ne remarquais pas avant. Et ces nuances changent tout, parce qu'elles te sortent d'un mode de réaction pour t'amener dans un mode de compréhension. Lorsqu'une femme pense sérieusement à toi, il y a une autre dimension qui entre en jeu. Une dimension plus profonde, presque imperceptible au début. C'est la manière dont elle ajuste son comportement en ta présence. Pas de manière forcée, pas pour te plaire artificiellement, mais de façon naturelle, progressive. Elle devient légèrement plus attentive à certains détails. Elle affine sa manière de communiquer. Elle prend en compte ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui te touche. Sénèque expliquait que lorsque quelqu'un commence à compter pour nous, nous adaptons spontanément nos actions pour préserver cette relation. Ce n'est pas un calcul, c'est une inclination. Si tu remarques qu'elle fait des efforts subtils pour créer une interaction plus agréable avec toi, ce n'est pas anodin. Cela peut passer par une écoute plus active, par une manière plus posée de répondre, ou même par une forme de retenue dans certaines réactions. Non pas parce qu'elle se sent sûre, mais parce qu'elle accorde de l'importance à l'équilibre entre vous. Et cet équilibre, elle ne chercherait pas à le maintenir si tu n'avais pas de valeur à ses yeux. Mais encore une fois, il faut être lucide. Parce que certaines personnes savent très bien jouer ce rôle. Elles peuvent donner l'illusion de l'attention sans que cela soit sincère. La différence se trouve dans la constance. Le stoïcisme insiste toujours sur ce point. Ce qui est vrai dure, ce qui est faux fluctue. Si son comportement est cohérent dans le temps, dans différents contextes, alors tu peux commencer à accorder du crédit à ces signes. Sinon, reste prudent. Il y a également un autre indice qui échappe souvent à ceux qui sont trop focalisés sur eux-mêmes. C'est la manière dont elle te fait une place dans ses décisions, pas forcément dans les grandes décisions de vie, mais dans les petites orientations de son quotidien. Elle te demande ton avis, elle s'intéresse à ton point de vue, elle prend en considération ce que tu penses, même quand elle pourrait décider seule. Marc Aurèle écrivait que respecter quelqu'un, c'est lui accorder une place dans notre réflexion. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Quand elle pense à toi sérieusement, ton opinion devient importante. Pas parce qu'elle dépend de toi, mais parce qu'elle te reconnaît comme quelqu'un de pertinent dans sa vie. Et ça, c'est une forme de respect rare. Mais attention à ne pas tomber dans un piège subtil.
Le fait qu'elle te demande ton avis ne signifie pas qu'elle doit toujours le suivre. Si tu attends cela, tu sors immédiatement de la posture stoïcienne. Tu retombes dans le contrôle. Et le contrôle détruit la justesse. Ton rôle n'est pas de diriger ses choix. Ton rôle est d'exprimer ton point de vue avec clarté, puis de rester détaché du résultat. C'est cette capacité qui te rend solide. Et paradoxalement, c'est cette solidité qui renforce son intérêt. Il y a aussi quelque chose de très révélateur dans la manière dont elle parle de toi, en ton absence. Tu ne le verras pas directement, mais certains indices peuvent apparaître. Un ami commun qui te rapporte une remarque positive, une référence qu'elle fait à ton sujet dans une conversation, une façon de te valoriser sans que tu sois là pour l'entendre. Épictète insistait sur le fait que la réputation ne doit pas être recherchée, mais observée, parce qu'elle révèle souvent ce que les gens pensent réellement de toi. Si elle parle de toi avec respect, avec intérêt, avec une certaine admiration même discrète, cela signifie que tu occupes une place stable dans son esprit. Et cette stabilité est un signe fort. Parce qu'il est facile d'être apprécié en face à face, mais ce qui compte, c'est ce qui reste quand tu n'es pas là. C'est là que la sincérité se dévoile. En avançant dans cette compréhension, tu commences à voir un schéma se dessiner. Rien n'est spectaculaire, rien n'est excessif, mais tout est cohérent. Et c'est cette cohérence qui fait la différence entre une attirance passagère et un intérêt réel. Cependant, il y a un point crucial que tu dois intégrer si tu veux éviter de tout gâcher. Lorsqu'elle pense à toi sérieusement, elle observe aussi. Elle observe ta stabilité, ta capacité à rester constant, ta manière de gérer les imprévus, les silences, les moments d'incertitude. Marc Aurèle se rappelait chaque jour que nous sommes jugés non pas sur ce que nous disons, mais sur ce que nous incarnons. Et dans ce contexte, c'est encore plus vrai. Si tu deviens instable, si tu réagis de manière excessive, si tu cherches constamment à être rassuré, tu envoies un signal de fragilité. Et cette fragilité, même si elle est humaine, peut créer un déséquilibre. Le stoïcisme ne te demande pas d'être froid. Il te demande d'être maîtrisé. Et cette maîtrise est rassurante. Elle crée un cadre dans lequel l'intérêt peut grandir sans tension. C'est pour ça que comprendre les signes ne suffit pas. Tu dois aussi travailler sur ta propre posture, parce que ce que tu es influence directement ce que tu attires. Et à ce stade, tu pourrais te poser une question simple. Est-ce que tu es en train de chercher des signes, ou est-ce que tu es en train de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de les chercher? La nuance est importante, parce que plus tu te développes intérieurement, plus tu deviens capable de reconnaître naturellement ce qui est aligné avec toi et ce qui ne l'est pas. Sans doute, sans anxiété. Il y a encore un signe, souvent négligé, mais extrêmement révélateur. C'est la manière dont elle réagit à tes réussites et à tes difficultés. Quand une femme pense sérieusement à toi, elle ne se contente pas d'être là dans les moments faciles. Elle montre un intérêt sincère pour ton évolution. Elle se réjouit de tes avancées sans compétition. Elle ne minimise pas tes réussites. Elle ne cherche pas à te rabaisser pour rééquilibrer quoi que ce soit. Et dans les moments plus complexes, elle ne disparaît pas. Elle reste présente, même discrètement. Sénèque disait que l'amitié véritable se reconnaît dans l'adversité. Et même si ici on ne parle pas encore d'amitié au sens classique, le principe reste valable. L'intérêt réel se révèle dans la constance face aux variations de la vie. Si elle est là uniquement quand tout va bien, ce n'est pas suffisant. Mais si elle reste connectée à toi même quand les choses sont moins simples, alors tu fais face à quelque chose de plus profond. Et c'est là que tu dois faire preuve de discernement. Parce que beaucoup confondent intensité et sincérité. Une relation peut être intense, sans être stable. Et une relation stable peut sembler calme, mais être profondément sincère. Le stoïcisme t'invite toujours à privilégier ce qui dure plutôt que ce qui brille. Et dans les relations humaines, c'est une règle d'or. Plus tu avances, plus tu comprends que tout est une question d'équilibre. Observer sans interpréter excessivement, ressentir sans dépendre, avancer sans forcer, et surtout, rester fidèle à toi-même. Parce que si tu te perds dans le processus, même les meilleurs signes n'auront plus de valeur. À ce stade, quelque chose a changé en toi. Pas forcément de manière spectaculaire, mais suffisamment pour que ton regard ne soit plus le même. Tu ne cherches plus désespérément des réponses immédiates. Tu observes, tu comprends, tu laisses les choses se révéler. Et c'est précisément dans cet état que tu peux percevoir le dernier indice, celui que presque personne ne remarque vraiment,
parce qu'ils demandent du calme intérieur pour être vus. Lorsqu'une femme pense sérieusement à toi, elle devient progressivement plus authentique avec toi. Au début, comme tout le monde, elle filtre. Elle montre une version maîtrisée d'elle-même. C'est naturel, c'est humain. Mais plus le temps passe, plus cette façade s'allège. Elle ne cherche plus à paraître parfaite. Elle ne cherche plus à contrôler chaque mot, chaque réaction. Elle commence à être simplement elle-même. Et ça, c'est un signe extrêmement fort. Parce que l'authenticité ne se donne pas à n'importe qui. Elle demande un minimum de confiance, un sentiment de sécurité, une absence de jugement. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit être simple, droit, fidèle à sa nature. Mais il savait aussi que peu de personnes osent réellement se montrer telles qu'elles sont. Si elle le fait avec toi, même progressivement, même par petites touches, c'est qu'elle te perçoit comme un espace sûr. Et cette perception ne se crée pas par hasard. Elle se construit à travers ton comportement, ta stabilité, ta capacité à ne pas réagir de manière excessive. C'est là que tu comprends quelque chose de fondamental. Ce n'est pas seulement elle qui envoie des signes, c'est aussi toi qui crée les conditions pour qu'ils existent. Si tu es dans le jugement, elle se fermera. Si tu es dans le besoin, elle se protégera. Si tu es dans le contrôle, elle prendra de la distance. Mais si tu es dans la maîtrise, dans la clarté, dans une forme de calme solide, alors elle pourra naturellement s'ouvrir. Et c'est dans cette ouverture que tout devient évident. Plus besoin d'analyser chaque détail, plus besoin de chercher des preuves, parce que la relation devient fluide. Sénèque rappelait que ce qui est en accord avec la nature se fait sans contrainte, et une connexion sincère suit exactement ce principe. Elle ne force pas, elle ne lutte pas, elle se développe. Mais il y a encore une dernière chose que tu dois comprendre, et c'est probablement la plus importante de toutes. Même si tous ces signes sont présents, même si tout semble aligné, tu ne dois jamais perdre ton centre. Le stoïcisme ne t'enseigne pas à obtenir quelqu'un. Il t'enseigne à rester stable, peu importe ce qui arrive. Parce que l'erreur serait de faire dépendre ton équilibre de ses sentiments. Aujourd'hui, elle pense à toi, peut-être sincèrement, peut-être profondément. Mais demain, tu ne contrôles pas cela. Et vouloir le contrôler, c'est déjà commencer à perdre. Épictète le disait clairement. Attache-toi à ce qui dépend de toi et détache-toi du reste. Ce qui dépend de toi, c'est ta manière d'être, ta lucidité, ta capacité à rester aligné avec tes principes. Ce qui ne dépend pas de toi, ce sont ses émotions, ses décisions, son évolution. Et c'est en acceptant cette réalité que tu deviens réellement libre. Paradoxalement, c'est aussi ce qui rend ta présence plus forte, parce que tu n'es plus là pour prendre, tu es là pour être. Et cette différence, elle change tout. Alors oui, ces 6 indices peuvent te guider. Ils peuvent t'aider à voir plus clair, à éviter certaines illusions, à reconnaître ce qui est sincère. Mais ils ne sont pas une garantie. Ils sont des repères. Et ta véritable force, elle ne réside pas dans ta capacité à les détecter, mais dans ta capacité à rester stable, quoi qu'ils indiquent. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas seulement « est-ce qu'elle pense à toi ?» La vraie question c'est « qui es-tu quand quelqu'un pense à toi ?» Est-ce que tu deviens dépendant, instable, dans l'attente? Ou est-ce que tu restes ancré, lucide, maître de toi-même? C'est là que tout se joue. Et si tu arrives à incarner cette posture, alors peu importe l'issue, tu en sortiras grandi. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Parce que oui, on continue. Mais cette fois avec une compréhension différente. Tu n'as plus besoin de courir après des signes. Tu n'as plus besoin de surinterpréter chaque silence. Tu n'as plus besoin de te perdre dans des scénarios. Tu sais observer. Tu sais attendre. Tu sais rester solide. Et cette solidité, c'est ce qui te distingue. C'est ce qui te permet d'attirer des relations plus saines, plus équilibrées, plus vraies. Pas parce que tu cherches à impressionner, mais parce que tu incarnes quelque chose de rare. Et dans un monde où tout va vite, où tout est souvent superficiel, cette rareté a une valeur immense. Alors avance avec ça, reste lucide, reste maître de toi-même, et laisse les choses se révéler naturellement.